plus que tout au monde. Tu n'arrêtes pas de me le répéter. Tu sais, depuis que t'es entré dans ma vie, il y a de cela 3 jours déjà, je suis plus le même. T'as aidé des ardeurs insoupçonnés et un désir infini de te voir mienne pour toujours. Quel gentleman. Mais je n'arrive pas à partager ton enthousiasme. Le fait est qu'avec Antoine, je... Oublie un peu Antoine. C'est avec moi que tu veux être, non? Oui, bien sûr, mais s'il apprenait notre liaison, je me sens pas bien de le tromper comme ça. Mais tu le trompes pas, tu l'évites, voilà. Tu l'évites, provisoirement, pour un moment. Rien de grave, mon ange. Je l'évite, enfin quand même, je le trouve avec un de ces deux colocataires, toi en l'occurrence. Clara, écoute-moi. Respire. Je sais que tu es tiraillée au fond de toi, que tes sentiments sont confus. Mais moi je t'abandonnerai jamais, parce que je t'aime, d'accord? Antoine, lui, avec sa paranoïa incessante, a étouffé ton amour. C'est pour ça que tu t'es rapproché de moi, non? Oublie-le. J'essaie, mais c'est quelqu'un de bien. Mais c'est vrai qu'avec toute sa paranoïa, il a toujours peur que quelqu'un ou quelque chose agisse contre lui. Et ça a beaucoup affecté notre relation, jusqu'à en briser notre libido. Attends, je l'entends arriver. Quand on parle de loup... On voit de moins en moins la queue. Dis donc Léo, c'est toi qui as placé le shampoing à gauche du gel douche. Il t'est posé à sa droite encore ce matin. C'est peut-être Pierrick, va savoir. Étrange. Pourquoi vouloir renverser les places du shampoing et du gel douche? Il doit sûrement y avoir une raison. On verra ça plus tard, mon tu ne penses pas, il va être en retard au cinéma. Tu as raison, Baccarat. Allons-y. Vous allez voir quoi? Qu'est-ce qu'on a fait au petit Jésus? Un film avec mon acteur préféré, Christian Gravier. On se racontera. Bonne séance. À plus tard, Léo. A plus tard. Alors, mes petites poulettes. On va voir ce qu'on a aujourd'hui sur Pinder. Caroline, 24 ans, de Nancy. Bon, je peux y passer. Hein. Greta, 19 ans, de Strasbourg. Non. Natacha, 26 ans, de Lyon. Non plus. Oh, Katharina, 26 ans, de Paris. Oh toi, ma belle, tu vas passer à la casserole. La poule au pot ce soir. Allez, match. Elle a dit oui. Rendez-vous ce soir à 22h au City Atlanta, la boîte de nuit, pour voir ce que tu veux sur la piste de danse et plus si affinité. Elle est carnivore en plus. Ah, ça va bien où? Ah, super. Entre la machine à café qui marchait plus, le métro bondé Ouais. et ce nouveau virus, Trop bien. franchement super. Cool. Ouais, Antoine. Il est parti voir un film avec Clara. Clara. Tu veux dire la Clara? Non, Pierrick, tu sais ce qu'on a dit, motus et bouche cousue. Tu sais, Léo, tout finit par se savoir. Heureusement que je ne divulgue rien à Antoine à propos de ta relation avec Clara. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que je négocie ton silence à ce sujet? Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tout se paye, Léo. Ouais. Tout se paye. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'argent, ma maman arrive bientôt. Et elle vient pour un petit peu s'occuper de moi, mais ça va. Bref. Ouais. Le truc, c'est que je l'aime pas trop, Ouais. parce qu'elle ne donne pas mon argent. Elle a volé l'argent de mon père lorsqu'il est mort, et donc du coup, depuis, je cherche à avoir son héritage. S'il pouvait lui arriver une chute d'escalier mortelle, ou une crise cardiaque extrêmement violente, je serais assez content. Et imagine à ce moment l'argent que je pourrais me faire, ça pourrait être... Et tu m'écoutes un peu? Désolé, je suis sur une nouvelle application de rencontre, Pinder. Tu connais le principe? C'est super simple. Tu vas défiler des profils de femmes, qui te plaisent ou non. Si elles te plaisent, tu fais glisser vers la droite. De leur côté, elles font pareil. Et si vous vous plaisez tous les deux, il y a ce qu'on appelle un match. Un match? Quelle décadence! Parleur, tu dis? Quel cirque! De toute façon, les jeunes filles d'aujourd'hui sont toutes des prostituées au système, à s'afficher sans vergogne sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux être rabat-joie? Tu sais, j'ai un match prévu à 22h au City Atlanta ce soir. Cette boîte de nuit pour dégénérer? Prends pas tes grands airs. Tu vas t'inscrire, rencontrer des gens, ça t'ouvrirait l'esprit. Pour l'instant, tout ce que je voudrais ouvrir, c'est le cercueil de ma veuve de mère pour la foutre dedans. Non mais t'es pas bien, toi. C'est quoi, c'est bon, c'est fini, je vais m'inscrire. Je vais je rentre l'adresse, enfin notre adresse, hein, très cher coloc. Voilà. Je refuse de collaborer. Je refuse de collaborer. Mais pourquoi cette femme est nue? Ça, c'est mon historique. Voilà. Et comment on fait pour passer à la question suivante? Vers la gauche. Ah non. Non, ça va. Non, ah non, mais regarde l'Est. Ah, oh, quelle horreur. Non, franchement.
Je mange pas de ce pain-là. Je mange pas de ce pain. Mais peut-être. Oh, Peut-être que ces deux petits yeux-là, tu vois juste ce regard. des très beaux yeux. On voit juste ces yeux et on ressent l'âme de l'humanité. On ressent la beauté profonde qu'elle a en elle. Bah, qu'est-ce que t'attends? qu'il y a moyen. Qu'est-ce que t'attends? Et puis tu sais quoi? On sait jamais, hein. Sur un malentendu, ça peut matcher. Il faut combien de temps pour que ça marche? Bah, Oh, elle a répondu! Oh, elle a répondu! Elle a dit, je peux être là dans 5 minutes. 5 minutes? Oh, quelle douceur. c'est chou. Oh là là, mais qu'est-ce Oh, qu'elle c'est est mignon. belle. Oh, c'est génial. Ah, 5 minutes. 5 minutes! Mais perds pas de temps, dis-moi. Je vais y aller aussi. C'est elle! J'ai hâte. Ça va être génial! Entrez! Ah! Vas-y! Qu'est-ce que vous voulez, je suis passé. Bonsoir, monsieur Pierrick. En fait, je... Écoutez, c'est beaucoup trop long là! C'est Tiffany votre prénom, c'est ça? Bon, écoutez, Tiffany, j'ai un rendez-vous important, donc vous allez gentiment faire demi-tour et rentrer chez vous. Attendez, monsieur Pierrick. En fait, c'est moi votre rendez-vous. C'est moi votre match. Vous? Non, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le regard de la jeune fille sur la photo, ce regard ténébreux, pénétrant qui... Attendez. Regardez au loin. Non, ne nous infligez pas cette posture débile que vous faites à chaque fête des voisins. Soyez plus sobre, plus authentique. Oh mon Dieu, c'est bien vrai. Oh, c'est bien. Oui, c'est bien moi, monsieur Pierrick. Je me suis dit que je pourrais vous approcher plus facilement via cette application de rencontre. Voyez-vous, je suis extrêmement timide et ça fait des mois, depuis que vous êtes installé ici, que j'essaie de vous approcher et à chaque fois, je me défile au dernier moment. Alors, j'ai eu cette idée d'application. C'est bête, hein, avoir besoin de Tinder alors qu'on est voisins de palier. Justement, vous venez de le dire, nous sommes voisins de palier. Et dans voisins de palier, il y a... Voisins? Non, palier, palier. Nous ne sommes pas liés, Tiffany. Mais je croyais que vous avez apprécié mon regard sur la photo et que c'est pour ça que vous aviez accepté le rendez-vous. Écoutez, Tiffany, j'ai bêtement fait une mauvaise manipulation sur mon téléphone cellulaire, c'est tout. Mais vous disiez attendre quelqu'un? Écoutez, Tiffany, vous ne me plaisez pas. Mais... je doute que vous plaisiez à qui que ce soit dans l'immeuble. N'en faites donc pas une affaire personnelle. Bref, c'est pas qu'on vous dit. Je ne vous accompagne pas chez vous. Vous connaissez le chemin. Alors, bonne soirée, monsieur Pierre. C'est ça. Quelle horreur. Une chômeuse qui me fait des avances. Le monde est bien bas. Ah, bonsoir Pierrick. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu la voisine sortir en pleurs. Ce n'est rien, elle a décroché un emploi. Pourquoi pleurait-elle? Elle pleurait de joie. Elle vient de décrocher un emploi au local des pompes funèbres de la rue d'à côté. C'est cocasse, hein, choisir la fin de vie pour commencer la sienne. Bref, ça va? Très bien, nous rentrons du cinéma. Nous voulions aller voir Qu'est-ce qu'on a fait au petit Jésus. Mais la séance était complète. C'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi tout ce monde? Pourquoi cette séance précise et pas une autre? Mais c'est que ce film a beaucoup de succès, mon Tonou. Du coup, nous nous sommes rabattus sur un magnifique film d'auteur qui s'appelait... Camping 4. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est assez drôle même si j'ai pas tout compris. Je déteste ce genre de cinéma pathétique. Rien ne vaut les films slaves des années 30 de Nikolai Tiramichou, tels que Ça se dégrade à Belgrade, ou Martin en Slovaquie, qui dépeignent avec virulence une société victime de l'hostilité transgénérationnelle d'un communisme imbu de lui-même. Enfin bon, si les gens préfèrent se complaire dans des comédies où l'abject et le mauvais goût sont rois, qui ne se gênent pas, c'est que... Ah, t'exagères, Pierrick. Dans Camping 4, il y avait quand même de très beaux passages. Mais si, tu sais, Clara,
quand le héros déclare sa flamme à la directrice du camping en écrivant son nom avec les tongs des touristes allemands. Bref, vous avez eu l'heure. Il y en a qui travaillent demain. Moi, je vais me coucher. Eh bien, nous aussi, montre-nous. Tu as raison, ma clarinette. Dis-moi, Pierrick, tu n'aurais pas vu Léo? On ne t'en fais pas pour lui, il dort déjà bien tranquillement. D'accord. Arrêtez le massacre, faut que je vous parle. Oui? C'est à quel sujet, mon petit? Au sujet de nous deux. C'est un malentendu. Ah, tu as mal entendu? Alors je répète. Les sirènes du port d'Alexandrie. Allez-y, allez-y, je chante encore les mêmes mélodies après. Merci Théo. Bah moi c'est Léo. Eh bien, figure-toi que moi ce n'est pas Katharina, mais Catherine. Eh si. Et figure-toi mon chou, que je n'ai pas non plus 26 ans. J'ai inversé le 2 et le 6 sur mon âge réel sur mon profil Tinder. Mentir sur moi-même. C'est la seule méthode que j'ai trouvée pour approcher les petits jeunes dans ton genre. Oui, ouais, bah ça a marché, vous êtes chez moi. Chez toi, dis-tu? Et tu sais? Non, non, j'ai deux colocs qui dorment déjà. Et si cette pièce est votre salon, à toi et tes congénères, dis-moi, où est-ce que tu couches? Dans ma chambre. Et qui vient te border le soir? Ou te raconter une histoire? Ou te faire un bisou avant de t'endormir? Écoutez, Catherine, c'est ça? J'ai 22 ans, vous en avez 40 de plus. Pas l'hiver, mon enfant, la bande n'a pas d'âge. Ouais, enfin, il vieillit bien quand même. Je vois que tu sais te montrer cavalier. Et je préfère quand tu te montres cavalier au sens propre. Comme dans les toilettes de cette boîte de nuit tout à l'heure. Oh, tu te rappelles? Regardons, ok. Je suis désolé de ce qui peut se passer dans les toilettes, si vous avez donné des idées, mais non, c'est pas possible en fait. J'aime les hommes qui me résistent. Je te préviens, tu as perdu la guerre, mais tu n'as pas perdu mes mères. Tiens, je t'ai laissé mon numéro. Contacte-moi dès que tu en brûles l'envie, je viendrai éteindre ton feu intérieur, prends-moi. Ouais, hein, j'appelle le 18, c'est plus simple. Je suis en train de... À bientôt, mon Roméo. Ah, le répondeur. Oui, Pierrick, c'est maman. C'était pour te dire que ça arrive à pas des coups comme prévu. Je voulais prendre un peu d'avance pour découvrir la ville et surtout ses habitants. Je sais qu'on devait se voir qu'après-demain, mais si jamais le cœur t'en dit, on peut se voir plus tôt. Rappelle-moi au plus vite, mon Pierrichou, j'ai quelqu'un à te présenter, un homme charmant. Gros bisous. Tiens, Léo n'est pas dans sa chambre. C'est vrai qu'il fait meilleur ici, il aura préféré dormir ici. Ah, l'écharpe de ma Clara. Elle a dû l'oublier hier soir. Mais je ne reconnais pas ce type de cheveux. Mes soupçons se confirment. Je le craignais et c'est arrivé. Clara me trompe! Elle me trompe! Bonjour Antoine, bien dormi? Relativement, oui. Bah, qu'est-ce que c'est que cet air bougon? Je ne suis pas bougon. Je suis en attente. En attente? En attente de quoi? En attente de réponse. Assieds-toi, s'il te plaît. Rien. Tu peux me dire ce que c'est que cela? Ah, c'est mon écharpe entre nous. J'ai oublié de la remonter hier en rentrant.
Ces cheveux sur ton écharpe. Je ne reconnais pas les tiens. Oh le coquin, c'est Albert. Mais si, tu sais, mon lapin nain. Ton lapin nain. Ton lapin nain. Et depuis quand t'as un lapin nain? Je t'en ai pas parlé? Bah, j'allais le faire. Il est chez une amie en ce moment. Il est très affectueux, hein. Tu pourras le rencontrer quand tu veux. Il dort tout le temps. Un lapin nain. Un lapin nain, c'est petit. C'est pas nain. Non, c'est petit la façon dont tu mens. Comment oses-tu faire passer les cheveux de ton amant pour les poils d'un animal de compagnie? Quoi? Mais pas du tout, tu sais très bien que c'est toi que j'aime. Qui? Avec qui me trompes-tu? Léo? Pierrick? Ou un que je ne connais pas? Mais ça va pas, tu es complètement fou. Si c'est comme ça dès le matin, je prends mon petit déjeuner ailleurs. J'arrive pas à croire qu'elle me fait un coup pareil. Ma petite clarinette qui me joue du pipeau. Si je te manque trop, grand fou, contacte-moi au 06 soit... Elle lui a laissé son numéro en plus. Mais je ne le reconnais pas, ce numéro. Elle doit avoir un second portable. Elle a pensé à tout, je le savais. Et le papier, il était posé là, à côté de Léo. C'est lui le responsable. C'est lui le coupable. Léo, mon meilleur ami. Ce coureur de jupons, hein. Il perd rien pour attendre. Oh, bonjour mademoiselle. Vous êtes Clara, c'est cela? Vous ne seriez pas la compagne de monsieur Antoine? Oh, plus pour longtemps, je le crains. Il m'en veut et je ne peux rien y faire. Mais, excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis Titaine, la voisine de votre copain et de ses colocataires. J'habite juste en face, vous avez dû me croiser quelquefois. C'est possible, je ne suis pas très visionniste. Alors que moi, c'est tout le contraire. Vous savez, je sais différencier deux vrais jumeaux en quelques secondes. Ah oui, comment faites-vous? Je leur demande. Mais, sans indiscrétion, vous disiez que ça n'allait pas très bien avec monsieur Antoine. C'est le moins qu'on puisse dire. Disons qu'il se peut que je me sois un peu détournée de lui, si vous voyez ce que je veux dire. Oh mon Dieu! Ah, c'est vous! Ah, vous vous êtes tapé monsieur Bigot du 4e! Non, mais pas du tout! C'était donc ça, tout ce tintouin la semaine dernière. Non, mais je ne le connais pas! Alors le concierge du rez-de-chaussée, c'était vous. Non, toujours pas! Il est cardiaque, vous savez, ménagez-le. Mais Hein. arrêtez! Bonjour mesdames. Je vous ai entendu parler d'amour. Alors, Jaco. Enfin, si je puis me permettre d'intervenir. Mais avec plaisir! Mais je ne vous ai jamais vu dans l'humain! Oh non, je ne suis pas d'ici. Je suis de passage à Paris pour rendre visite à mon fils. Le pauvre chou ne sait pas vraiment se débrouiller sans sa mère, alors il faut parfois que je sorte de ma province pour venir le retrouver. Quelle belle personne vous êtes. Oh, vous savez, la beauté, c'est subjectif. Prenez-moi par exemple. Bon, c'est vrai que je suis superbe. Mais on n'est pas beau ou belle en soi, vous voyez. On est beau ou belle par rapport à quelque chose, une norme. Vous voulez dire qu'il y a quand même une échelle de la beauté? Exactement. Une échelle allant de 1 à 10. 10 étant l'Apollon ou bien la Vénus suprême. Quelle note me donnerez-vous par exemple? La droite ou négative? Par exemple. Alors que moi, je vous trouve tellement magnifique. Je vous mettrai un joli 9. Un 9? 9, ouais. 9, enfin, vous savez, quand je disais que l'échelle allait de 1 à 10, c'est selon les sources. Je sais par exemple que dans la civilisation maya, 9, c'est la note maximale. Ah, il n'y a pas de problème! Finalement, je trouve un plan pour piéger Clara, la forcer à révéler la vérité. Que faire? Eureka! Puisqu'elle a un second numéro, amenons le loup dans la bergerie. Léo, tu sais ce qu'on sait? Je prends ton portable et j'envoie au numéro en question le délicat message suivant. Viens ce soir chez moi à minuit. J'ai très envie de toi. Signé ton Léo. Paf, ce soir, je me cache derrière le canapé. Je surprends Léo et Clara en flagrant délit. Et paf, le tour est joué. Excusez-moi, mademoiselle. Je viens de recevoir un message de la plus haute importance. Je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous et je dois me préparer. Au plaisir. Au revoir, madame.
cette discussion sur la beauté, c'est charmant. Mais quand on n'a pas la chance de vivre une histoire d'amour, on n'a pas confiance en soi et on s'intéresse plus à celle des autres. Oh, mais ne vous inquiétez pas, vous en vivrez une. Vu comment Monsieur Pierrick m'a rejeté de chez lui hier soir, je n'en suis pas si sûre. Vous avez fait des avances à Pierrick? Le Pierrick de cet appartement? Oui, nous parlons bien du même et il m'a chassé de chez lui. Mais ne pleurez pas, ne pleurez pas. Décidément, nous sommes bien seuls avec nos problèmes. Oh non, mesdemoiselles, vous n'êtes pas seuls. Les renforts arrivent. Mesdemoiselles, je me présente, Charles-Olivier Bigot, voisin du Sud, à savoir le 4e étage. Je viens d'Afghanistan et coach en soutien personnalisé à mes heures perdues. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. On vous entend pleurer dans tout l'immeuble, mesdemoiselles. Que vous arrive-t-il? Allez, réponds. Ah! Elle a répondu. Je cours, je vole, je serai chez toi à l'heure convenue, mon Léo. Oui! Elle est tombée dans le piège! Qu'est-ce que t'as, Antoine? Pourquoi tu cries comme ça? Pardon, Léo, je n'avais pas vu que tu dormais sur le canapé. Je ne voulais pas te réveiller. Ouais, bah, j'ai eu une nuit plus ou moins agitée. Je suis cassé partout. Ah, tu sais, tu devrais dormir encore ici ce soir. Tu vas voir. Plus aucune courbature au bout de quelques semaines. Un vrai miracle. Vraiment? Je te promets. Et voilà, monsieur Bigot, toute l'histoire. Moi tiraillée entre Antoine et Léo. Et moi, délaissée par Monsieur Pierrick. Allons, mesdemoiselles. Pas d'apitoiement inutile. Du courage, que diable! Mais vous avez vu nos situations respectives? Vous savez, dans la vie, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Il faut vous battre contre vents et marées. Comme lorsque j'étais lieutenant-colonel de la 7e compagnie du Clair de Lune. Ah, vous avez fait la guerre, Monsieur Bigot? Oh, et plus d'une, ma petite. Et celle de 91 à Kaboul fut la plus terrible. Nous étions une garnison de 42 hommes, à ramper dans le désert du Sahara. Attendez. Le désert du Sahara, c'est en Afrique. Oui, Et votre guerre, c'était à Kaboul. oui, tout à fait. En Afghanistan, donc. C'est cela, vous me suivez. Et l'Afghanistan, c'est en Asie, monsieur Bigot. Oui. Et donc l'Asie et l'Afrique, c'est... Ah, oui, je vois ce que vous voulez dire, et je reconnais vos connaissances en géographie. C'est que nous avons rampé longtemps. Sur 800 km. Du désert du Sahara jusqu'à la capitale Afghane. Oui. Nous avons rampé sur 800 km, comme ça, dans la chaleur et les pluies du désert. Oh là là, c'est incroyable. Vous racontez tellement bien, Monsieur Bigot. On s'y croirait. Merci ma petite Michel, mais je continue si vous voulez bien. Dis-moi, Léo. Sans indiscrétion, ta soirée a d'agité. Ta soirée d'hier soir a agité. C'était quoi exactement? J'ai fait genre un cauchemar, mais horrible. J'étais dans une salle de sport, je m'excitais sur le tapis de course, et là il y avait une vieille, mais 90 piges, le truc horrible, qui était là. Ok, alors mon jockey, viens ici. Tu prends des substances, non? Ah non, même pas. Mais tu sais quoi? Ce soir, je dors ici. Je suis ton conseil. Très bonne idée. Et là, avec uniquement un sachet de raisin sec et une brosse à dents, j'arrive à me défaire de mes biens et à me libérer de mes ravisseurs. Stupéfiant. Mythomane. Superman, vous êtes un vrai Superman. Merci ma petite petite Clara, excusez-moi. C'est... Ah donc, je continue, parce que j'avais pas fini. Je sors. Tiens, Que du beau monde. Clara, Tiffen et ce cher Bigot. Eh ben, Pierrick, déjà debout? Oui, j'ai récupéré mon courrier. Enfin, ma fiche de paye. Et le Figaro, bien sûr. Vous savez, Tiffen, ma fiche de paye, ce que vous n'avez pas. Bonjour voisin, comment allez-vous? Bah ça pourrait aller mieux. Si vous n'avez pas fait autant de rafles la semaine dernière, qu'est-ce qui vous a pris de faire autant de bruit à 4 h du matin? Oui, je vois ce que vous voulez lui dire. Je suis désolé, mais c'est vrai que je racontais, avec vigueur, certes,
Mais toujours sincérité, mes exploits en Indochine à quelques amis venus spécialement pour m'entendre. Eh bien, c'est parfait. Comme ça, tout l'immeuble a pu entendre le bruit que fait un lion étranglé par un lieutenant-colonel, tellement rongé par la nostalgie. Comment osez-vous, l'autre? Mais personne n'y croit, vos histoires. Vous êtes pathétiques. Vous portez la vie d'un colonel ou d'un commandant, on ne sait même plus ce que vous êtes. Vous avez des histoires de général alors que vous prétendez colonel. Vous êtes un clown. Vous n'êtes même pas un clown, autant pour moi. Vous êtes le cirque entier. Bon, excusez-moi, moi je rentre chez moi. Vous en passe. Quel félon! Vous avez vu comment il m'a traité? Je jure de me venger. Parole de Bigot. Calmez-vous, monsieur Bigot, il est un peu cynique, voilà tout. Je suis sûre que sa cruauté apparente n'est que l'expression désinhibée de l'amour de son prochain. Je n'irai pas jusque-là, mais pourquoi pas? Plus que quelques minutes à attendre, et Clara et Léo seront faits comme des rats. Personne t'a vu entrer, j'espère. Non, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu me chatouilles. En fait, Léo, tu peux plus me mentir. Antoine, c'est pas ce que tu crois, je peux tout t'expliquer. Expliquez quoi? Quoi? Catherine? Vous n'êtes pas Clara? Ben oui, vous n'êtes pas Clara. Je nomme. Comme vient de le dire mon très cher amant ici présent, je suis Catherine. Catherine de Langelois, héritière de la fortune de Langelois, veuve mais très active, à présent et toutes mes dents. Je les compter mon Léo? Léo, tu couches avec une femme mûre? Et qui casse les mecs. Ouais, j'allais vous la présenter, Eric et toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Vous avez vu l'heure? Il est tard. Est-ce qu'on peut dormir? Ah. J'ai compris. T'as encore amené une de ces filles faciles à la maison. Comment est-elle cette fois-ci? Blonde, brune, rousse, ambrée? Ou est-ce que c'est encore une de ces prostituées que t'as trouvées sur le bord de la route? Eh oh, comment osez-vous parler ainsi de moi? Vous allez arrêter d'user de ce langage maintenant. C'est vous, arrêtez ce genre de cochonnerie sur mon divan. Non, rentrez sur votre trottoir, là, mademoiselle. Je rêve où ce puceau me traite de pute. Écoutez, monsieur le Français, je couche avec ce bel étalon, et alors? J'ai 62 ans, et alors? Vos parents devraient avoir honte. Bon, moi j'en ai marre. Allez, ousse, du balai, allez, on s'en va. Ne me parlez pas comme ça, jeune homme. Du balai, j'ai dit. Madame, que vous soyez une prostituée, ma banquière ou maman. Comment ça, maman? Mais qu'est-ce que tu fais là, mon Mais Pierre? toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Enfin, j'habite ici, mais c'est pas chez moi. Quand je suis en colocation avec Antoine et Léo, que je sens très bien connaître. Ah, mon chou. On s'est rencontrés hier soir au site Atlanta.
Une boîte de nuit d'enfer. Mais il est timide, mais dis quelque chose, voyons. Ouais, j'ai rencontré ta mère hier soir. Atlanta. Devant le site Atlanta? Oh non, tu ne te rappelles plus bien, mon Léo. On s'est rencontrés dans la boîte de nuit. Et même dans les toilettes, tu t'en rappelles? Que tout s'intéresse vraiment, Pierrick. Et tu te rappelles quand tu as commencé à me prendre... Quoi? La tête? Quand tu as commencé à me prendre la tête sous prétexte que je ne te plaisais pas, que c'était une méprise. Puis finalement, devant l'ardeur dont j'usais pour le séduire, il a fini par me démonter. Quoi? Démontrer, pardon, il m'a démontré que ce n'était pas bien de mentir sur soi, sur son identité. Ce que j'avais fait en me faisant passer pour une autre sur l'application de rencontre Tinder. Mais bon, j'étais trop saoule, je l'écoutais pas. Il a essayé de me sauter une douzaine de fois. Il a essayé de me souhaiter une douzaine de fois la bonne soirée. Et rien n'y a fait. Je ne suis pas lâché de la nuit. Voilà, hein. Fin de l'histoire. Oh non, attends, mon petit Richou. J'ai eu gain de cause. Je l'ai fait boire un peu. Un petit peu beaucoup. Et puis il s'est montré beaucoup plus docile, hein, mon Léo? Et j'ai pu finir la soirée bien bourré. Ah, c'est une référence à l'alcool. Ah non, bourré. Oh Léo. Oh, je sais pas si... Monsieur Pierrick, j'espère que je ne dérange pas. J'ai entendu du bruit, j'espérais qu'il ne vous était rien arrivé. Est-ce que quelqu'un vous a appelé? Non, rentrez chez vous. Ah non, est-ce que plus on est fou, plus on vit? Madame 9 sur 10, comment allez-vous? Vous me connaissez? Oh oui, on s'est croisés. Voulez-vous une place sur le canapé? Allons, pousse-toi, mon poussin. Non, c'est bon, merci, je préfère rester debout. Mais au fait, Madame 9 sur 10, comment je dois vous appeler Madame? Catherine. Catherine de Langelois, héritière de la fortune des Langelois, veuve, mais très active, 62 ans et toutes mes dents. Tu veux les rencontrer, mon canard? Et je suis aussi la mère du beau jeune homme ici. Pour mon plus grand plaisir. Enchantée alors, Madame de Langelois. Et que faisait votre défunt mari? Claude? Oh, Claude était issu d'une famille très aisée, il n'a jamais travaillé de sa vie. Ça lui fait un point commun avec Tiffen. Oh, quelle impolitesse! Comment t'adresses-tu à ma nouvelle meilleure amie? Retire ce que tu viens de dire immédiatement. Sinon... Bon, excusez-moi, mais vos histoires, ça va 2 minutes. Mais j'ai aussi mon mot à dire. Et il sera adressé à notre cher Pierrick. Oui, Antoine? Je sais, c'est toi. Il couche avec ma clarinette adorée. Quoi? J'ai cru au début que c'était Léo le responsable. Mais manifestement, il préfère les femmes d'un autre temps. Sauf votre respect, madame. Pierrick, c'est entre nous deux que ça va se passer maintenant. Si vous voulez faire du mal à Pierrick, il faudra me passer sur le corps. Je serai bien le premier à le faire, Antoine. Après la Pierrick, il faudra passer sur son corps parce que moi je suis déjà prise de toute façon. Oui. Pierrick, on va se revoir, crois-moi. Mais, vous avez raison, mesdemoiselles, la violence n'a jamais rien résolu. Ouais, voilà, hein. Et sur ces belles paroles, on va tous se coucher bien gentiment. Ouais, t'as bien raison. Allez, pousse du balai, au revoir et le bonjour chez vous. Hein? Allez. Ah, oui. Ouais, j'avais oublié que vous veniez chez moi. Quand même. Alors, mon Pierrick, tu es prêt à tout avouer? Bon, Antoine. Je vais aller droit au but. Je t'écoute. Je vais être franc et direct, et je vais passer par quel chemin. Je t'écoute. La personne qui a couché avec ta clarinette, eh bien, c'est le vieux Bigot. Quoi? Oui, le vieux Bigot, n'est-ce pas, Léo? Le vieux Bigot, le militaire, le militaire du 4e. Mais oui, mais quel génie! Ah, quelle horreur! Enfin, voyons! Attendez, vous êtes sérieux là? Oui. Et tu peux le prouver? Eh oui. Alors? Ah, si. Tu te souviens la semaine dernière? On a entendu du bruit pendant toute la soirée. Bien, tu dois penser naïvement que c'était le vieux Bigot qui racontait des récits de guerre. Mais vois-tu, moi j'ai mes sources. Tiffen m'a raconté qu'en réalité, le vieux Bigot n'était absolument pas en train
de raconter ses aventures en Indochine. Il était en charmante compagnie. Enfin bref, il était pas sur le fond, quoi. Enfin, pas le sien. Enfin, le compte là, hein. T'es pas comme toi, là, c'est ça, j'ai compris. Quelle garce quand même. Quelle utilité. Très bien. Si c'est comme ça, j'irai m'expliquer demain avec ce cher Bigot et on verra lequel de nous deux est plus vaillant en guerre. Eh ben, tu m'as vraiment sauvé sur ce coup-là, Pierrot. Eh ouais. Cependant, entreprise mensongère impliquant tierce personne, c'est double du tarif habituel. On va donc jamais. Et non. Ah! Te voilà, traîtresse! Antoine, encore arrête avec tes fausses accusations. Ce sont tes mensonges qui doivent cesser. Vois-tu? J'ai fait mes recherches. Les lapins nains ne possèdent aucun poil de la couleur de ceux que j'ai trouvés sur ton écharpe. Je sais tout, Clara. Tout! Antoine. Oui. C'est vrai. Je t'ai trompé. Je t'ai trompé avec un homme. Ouais. Je t'ai trompé avec Le vieux Bigot! Ah, je le savais! Quel toupet! Quoi? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que vous êtes tous à penser que je couche avec tout le monde? Ah, j'ignorais. Non mais oh, ça suffit. J'ai peut-être fait une erreur, mais je ne couche pas avec tout le monde et certainement pas avec Monsieur Bigot. Alors, qui? Avec qui me trompes-tu? Va-t-on enfin découvrir l'identité d'Albert le lapin nain? Salut Clara. Salut Antoine. Alors prêt pour la castagne avec Bigot? Léo, il tombe bien. Clara, ici présente, allait me révéler le véritable nom de son amant. Et ce ne serait pas Monsieur Bigot. Léo, est-ce que vous m'auriez menti avec Pierrick? Oui, enfin non. Oui, non, on n'a pas menti. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver une solution qui pouvait aller à tout le monde. Et... Antoine, la personne avec qui je t'ai trouvé... pour le petit-déj, ça va, nouvelle Vita? On a les deux, faut les passer parce que je me tais. Antoine, la personne avec qui j'ai... Bonjour. Alors Antoine, pas de casser la gueule au Bigot. Que tout le monde se taise 2 minutes! Bien. La parole est à l'accusé. Antoine, la personne avec qui je t'ai trompé, c'est pas la peine que je te dise. Pourquoi créer de la rancœur et de la haine là où le bonheur tourne? Tu es un homme con, je le sais depuis que nous sommes rencontrés. N'y a-t-il pas une place dans ton cœur pour le pardon? Je veux dire, tes interrogations pour tout un tas de choses m'ont mis en doute, m'ont donné des doutes. Pourquoi le shampoing est placé à gauche du gel douche? Pourquoi tel film marche mieux qu'un autre? C'est quoi cette bouteille de lait? Autant de questions et d'interrogations qui ont éloigné mon intérêt de toi. Mais quand je vois ta colère à l'idée qu'un autre homme ait pu me caresser, m'embrasser, me faire sentir... Oui, j'ai compris. J'ai compris, Clara. Bref, quand je te vois rugir pour préserver notre amour, je ne peux qu'espérer te voir me pardonner un jour. C'est si beau. Vous avez bien tout compris, Charles-Olivier? Oui, madame, mais à la base, C'est moi qui l'ai conçu. Mais vous savez, avec les militaires, il faut mieux rêver. Allez vous cacher. Mais non, on vous voit là, Charles-Olivier. vous avez raison. Bien, on se sent en sécurité avec une arme aussi discrète. Évidemment que je te pardonne, ma clarinette, viens dans mes bras. Tu sais, je n'ai pas besoin de savoir avec qui tu as pêché, c'est tout oublié. Pêcher. Ils parlent de pêche, on dirait. Mais je n'ai pas entendu le nom des poissons. Excuse-moi, moi aussi.
Je n'ai pas envie que tu ressortes de cette histoire totalement détruite. Détruite! Mais non, Charles-Olivier, enfin. Il parle de péché au sens religieux du terme, vous comprenez quand même? Ils vous apprennent des mots à l'armée. Oui, madame, ils nous apprennent des mots, mais... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est... J'ai pas le permis, ça. Je vais y aller. Catherine? Maman? Ah, Catherine! On se connaît, on s'est déjà Ah, vous me connaissez? Alors, tu dois savoir que Catherine est la nouvelle conquête de Léo. Quoi? Catherine, c'est la nouvelle conquête de Léo. Je les ai retrouvés hier soir en train de batifoler, La- tu peux dire. La nouvelle conquête? Oui, je te dis, ils étaient en train de batifoler sur le canapé. Antoine, tu te souviens de tout ce que je t'ai dit sur le pardon et la non-importance de connaître l'identité de mon amant? Oui, ma chérie. Oublie-t-il. Je te présente Léo, le lapin nain. Quoi? L'homme qui a abusé de moi. Comment? Et Pierrick qui l'a couvert depuis le début. Eh oh! Léo, tu as couché avec cette garce? Eh, surveillez vos mots, vous. Ça, hein. Mais je pense qu'il est temps pour nous, Léo, d'aller au travail, hein, parce que c'est pas tout, mais leur tour. hein. Monsieur Pierrick, j'ai entendu crier, est-ce que tout va bien? Oui, ce couard de voisin! Écoutez tous et écoutez tous. Je pense que dans cette situation, il faut que nous gardions notre... Il faut que... Mais qu'est-ce qu'elle a? Vite, vite, aidez-la! Poussez-vous! Je suis habilité à l'examiner. J'ai été médecin fait. C'est une crise cardiaque. Oh mon Dieu, merci. Pierrick, quand même. Mais tu comprends pas? Ça fait des années que je la supporte. Ça fait des années que j'attends qu'elle y passe. Le moment où j'aurai enfin son argent. J'ai subi pendant des années ces marques d'affection humiliantes. Mon petit Pierrichounet, tu vas porter ton goûter. Mon petit Pierrichounet, tu vas prendre la bulle parce que tu la prends pas sinon. Mais c'est très affectueux et digne d'une mère aimante. Oui, mais je n'ai jamais reçu de marque d'affection financière. Mes copains, eux, ils avaient tous de l'argent. Leurs parents étaient aimants, eux, au moins. Mais elle, elle gardait tout pour elle. Que jamais elle a eu. Et la différence que j'ai au moins, c'est que moi, j'admets que j'ai de l'argent. Contrairement à vous, vous tous, bande de faux jetons. Au revoir, maman. Merci pour ce moment. Je vais être riche. Cependant, est-ce qu'il y a vraiment une chance qu'elle s'en sorte? J'ai vu des horreurs à la guerre, voisin. Mais un tel spectacle, ça, jamais. Il y a peu de chances qu'elle en réchappe. Non, elle respire là. Elle dit quelque chose, mais faites quelque chose, achevez-la. Méfiez-vous. Je vais prendre ses poux. Son coup, plutôt? C'est une technique que nous avons élaborée. Oui, bon, allez. Désolé, voisin. Elle est morte. Oui, jackpot. Jackpot. Enfin. Eh non, je ne suis pas mort, garçon. Ah, mais non. Veux-tu venir ici? Un pur coup monté, voisin, dont je suis l'instigateur et je n'en suis pas peu fier. Espèce de morveux. Veux-tu venir ici? Mais je peux expliquer, maman. Non, mais t'inquiète pas, ça. C'est un malentendu. J'ai eu vent de votre avarice et de l'aversion que vous portez à votre mère. Mais lorsque vous m'avez humilié devant ces deux charmantes demoiselles, je me suis dit, Charles-Olivier, il faut que tu réagisses. J'ai élaboré ce plan. Profitant des allées et venues incessantes de votre mère dans l'immeuble, je lui ai présenté la situation, lui ai proposé de lui montrer la véritable nature de son fils et elle a bien sûr accepté tout ce petit stratagème. Hein, cette farce macabre née de l'imagination d'un lieutenant-colonel délirant rongé par la nostalgie. Et avec succès d'ailleurs. Pierrick, je savais que tu ne m'aimais pas, mais de là à souhaiter ma mort. C'est pas exactement ça. Silence! Assez joué. Je repars pour après ce soir, c'est décidé. Léo, quant à toi, tu n'es peut-être qu'un pauvre coureur de jupons, tu ne mérites pas une femme comme moi. Tu n'en mérites d'ailleurs aucune, tu n'as aucun respect pour la gente féminine. Bah toi, Pierrick,
Tu n'as aucun respect pour ta propre mère, il n'y a plus rien à faire. Vous venez, Charlot? Mais avec plaisir, ma douce. Tu pars avec lui? Oui, Charles Olivier est un homme charmant et de bonne compagnie. Et il est fort possible que si notre complicité perdure, il devienne mon héritier. Au revoir, voisin. Léo, j'avais ta confiance depuis le début. Tu as préféré en abuser pour me voler la prunelle de mes yeux. Pierrick, vous savez tout depuis le début, hein. Quelle amitié doit y avoir entre vous deux pour que vous gardiez aussi bien le silence? Je t'arrête tout de suite. Il n'y a jamais eu d'amitié. C'est juste que Léo me passait de l'argent et je le mettais dans cette boîte là-bas. Cette boîte? Non. Ah oui, si, oui. Non, non, droit de propriété. C'est ma propriété, tu n'y touches pas. Touche pas, sinon je laisse tomber Edwin. Non, pas Edwin. Dis-moi, ma Carinette, je pense qu'avec ça, on peut prendre un beau petit départ. Tout à fait. Sur ce, bonne continuation. Et on espère ne jamais vous revoir! Restez. Vous n'allez pas nous laisser. Restez donc. Mais je ne m'en fais pas pour vous. Rappelez-vous, nous avions battu sur Pander. Je croyais que vous aviez fait une fausse manipulation sur votre cellulaire. J'ai dit ça, moi? En tout cas, pour les vraies manipulations, je vois que vous êtes le maître. Je ne vous raccompagne pas chez vous. Je crois que vous connaissez le chemin. Bon. Bien, Léon, on est tout seul. Non, pas tout seul. Non, tu peux recommencer. Des milliers d'autres femmes nous attendent. Prêt pour match photo?